Salut à tous, alors c'est Sylvain, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo précédente, à savoir juste pour vous annoncer que normalement quand vous allez voir cette vidéo, les petits cubes, enfin les nœuds vont être disponibles sur le site. Là, je suis en train d'en faire, donc au moment où la vidéo va sortir, normalement vous allez pouvoir les retrouver sur le site. Je vous mettrai le lien directement du produit dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, on se retrouve pour la V2 de ce nid, en fait. Et en fait, je vais vous présenter plutôt la V3. J'avais fait une V2 que je vais vous montrer quand même, mais là, je vais plutôt vous proposer la V3 parce que je pense que c'est celle que je vais garder uniquement. Ça va dépendre de vos retours en commentaire et de ce que vous en pensez, mais moi je préfère la V3 très honnêtement. Maintenant, si vous êtes plusieurs à me dire que la V2 qui n'est pas dans le champ de la caméra pour le moment vous intéresse aussi, ben je pourrais la proposer également. Donc ça c'était la V1. Des salles un peu grandes. Alors c'est pareil, quand on dessine les nids, c'est pas toujours évident de se rendre compte des dimensions, et c'est vrai que là les salles sont un petit peu grandes, mais dans la mesure où c'est quand même très très fonctionnel malgré tout. Mais j'ai sorti la version donc ici avec des salles plus petites. Alors pour vous expliquer un petit peu, ici j'avais, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'avais fait ces salles avec une hauteur on va dire sous plafond très grande, ce qui nous permettait de voir ce qui se passe ici à l'intérieur dans le bas. Et ici, je ne l'ai pas fait. Par contre, tu vois, il y a des trous. Le bas est sectionné en 5 salles. Et la partie supérieure ici, comme tu peux le voir, on a 8 salles qui sont plus petites, bien sûr, que sur la V1. Ici, on avait 3 grandes salles en hauteur. Ici, on en a 8. Donc ici, les fourmis peuvent remonter. Bien sûr, il y a des passages pour aller en haut, en bas, etc. Il y a des salles qui sont un petit peu plus isolées que d'autres, notamment celle-ci, là, où il n'y a qu'un seul accès. Mais enfin bon, dans tous les cas, c'est quand même accessible. Et donc ici, l'inconvénient, si tant est que ça en soit un finalement, parce que ça peut être considéré comme un inconvénient, mais aussi comme un avantage, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le fond. Donc c'est vrai que peut-être que probablement dans un premier temps, la colonie va aller se caler dans le fond, du coup va être à l'abri de la lumière et sera tranquille pour le coup. Comme certains par exemple qui font des terrariums avec du substrat et tout ça, c'est pareil, quand les fourmis vont faire les galeries, ben, on voit pas toujours ce qui se passe, on voit ce qui se passe à la surface, mais dessous, ben, c'est pas évident. Et ben, du coup, je suis parti là-dessus et j'ai fait ce modèle. Donc, pour vous expliquer aussi, ben, encore une fois, on peut mettre les humidificateurs soit simples sur les bouts, même sur un côté, soit des doubles, soit des triples sur la longueur, toujours compatible modulante, hein, bien sûr, pour venir s'accrocher à une aire de chasse, à un autre nid, à tous les modules de la gamme, ou éventuellement les petits nœuds ici. Euh, et donc voilà, moi je le trouve très très sympa. Je vais, comme je le disais, probablement dans un premier temps en tout cas, ne proposer que celui-ci. Au moment où, pareil, vous allez voir la vidéo, ça devrait être disponible sur le site, mais en petite quantité. Pour vous donner un ordre d'idée, alors peut-être que vous n'êtes pas connaisseur, ou pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Pour faire un nid comme ça, il faut, on va dire une journée, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures d'impression sur une machine, et ensuite vient l'assemblage. Donc bon, j'ai plusieurs machines, mais j'ai pas que ces modèles à fabriquer. Donc là, ça va être proposé on va dire en quantité limitée. Maintenant, encore une fois, c'est indiqué sur le site. S'il y a un produit qui n'est plus en stock sur le site, vous me contactez via le petit chat qui se trouve sur le site. Il y a la petite bulle en bas à droite. Et c'est pas un problème, je vous fais n'importe quel modèle présent sur le site à la demande. Je relance une production instantanément pour vous fournir les modèles dans les plus brefs délais. Voilà, et donc ce sera pareil pour celui-ci. En général, j'arrive toujours à faire au mieux pour vous fournir les produits. Ça n'a jamais été trop un problème, ou sinon je vous recontacte et je vous dis qu'il y aura peut-être une journée ou deux de délai supplémentaire. Voilà.
Donc, je vais vous montrer la V2. Donc, pour vous expliquer aussi, ce nid en fait est en 3 parties. Donc, il y a la partie extérieure ici, il y a le dessus qui est vissé, donc toujours visserie inox, et il y a, on va dire, un insert que je viens insérer dedans et qui est ajusté pour que les fourmis ne puissent pas passer autour et viennent se cacher. Et donc, la V2 en fait, c'était l'insert en tout cas était en 2 parties et ressemblait à ça. C'est-à-dire qu'on avait une séparation, voilà, au milieu, avec des passages, et donc c'est inséré, hop là, on va dire, pas collé, parce qu'il n'y a pas besoin de colle en fait, hein, pour que ça soit bien plaqué, et les salles font la demi-profondeur ici du module, à savoir plus ou moins 15 mm de profondeur, et des salles beaucoup plus petites, et encore une fois avec des passages qui permettent de passer d'un côté et de l'autre, et des passages qui permettent aux fourmis d'accéder à toutes les salles. Voilà, donc ça c'était la V2. Moi je trouvais un petit peu les salles un petit peu petites, malgré que pour une colonie de fourmis de petite taille, finalement c'est très très bien. Alors je l'ai pas dit, mais tu le vois, tu l'as peut-être vu, mais ici j'ai fait les intérieurs tout texturés également, comme la V1. Ici c'est pareil, c'est texturé à l'intérieur, donc je sais pas, j'essaie de vous faire la mise au point, je sais pas si c'est trop flagrant à la caméra. Donc ça, je comptais ne pas le proposer finalement. Je comptais garder cet insert pour moi, pour mettre pour une de mes petites colonies de fourmis. En plus, il y a un petit défaut ici. Donc voilà, dites-moi en commentaire si des petites salles comme celle-ci, ça pourrait vous intéresser, auquel cas je pourrais la proposer en option, donc soit avec, on va dire, cet insert-là, soit avec celui-ci, hein, la partie extérieure est la même finalement, et voilà, je ferai en fonction de vous et de vos demandes. Donc celui-ci, je pense que je vais pas le garder. Donc la V1 ici, ce modèle-là uniquement, donc qui a de la texture, enfin pas de la texture, mais des bosses, on va dire, sur du relief. Voilà, chercher le mot dans les salles inférieures et qu'on peut voir par le dessus. Si ça intéresse quelqu'un, donc il n'y en aura qu'un modèle, ça sera le premier arrivé, premier servi. Je vais le faire moitié prix que les autres. Je pense que les autres vont être autour de 24-25 € le nid. Donc celui-ci, une douzaine d'euros. Si ça peut dépanner quelqu'un, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter via le chat du site. Et le premier arrivé sera le premier servi. Même chose pour celui-ci, à savoir que bon, il a un petit défaut, mais que finalement on voit pas, hein. Ça c'est la partie qui est dans la partie basse du nid. Alors c'est un petit peu noir marron, c'est juste un point de chauffe de la buse. Quand on imprime du PETG, c'est un petit peu plus complexe que du simple PLA que proposent mes confrères. Bon, en même temps, après c'est plus résistant, c'est pour ça que j'ai choisi ce matériau, mais il a juste un petit point de chauffe ici. Donc si ce modèle-ci vous intéresse, avec le petit défaut, pareil, moitié prix, 12 €, vous me contactez encore une fois via le chat, vous me dites moi je veux celui avec les grandes salles, ou moi je veux celui avec les petites salles, et, euh, et on s'arrange et on voit ça ensemble. Pareil, encore une fois, première arrivée, premier servi. Il y aura celui-ci, il n'y aura qu'un modèle, ça sera celui-ci, et celui-ci donc avec le défaut, il n'y aura qu'un modèle également. Si vous me demandez de reproduire ce modèle-ci, j'en referai d'autres, mais bon, il sera au prix très certainement entre 24 et 25 €. Encore une fois, hein, c'est une journée de boulot, de la matière, pas mal de temps, etc., etc. Je dis pas ça pour me justifier, mais bon, ça permet aussi de se rendre compte, quand on connaît pas trop l'impression 3D, un petit peu du temps qu'il faut pour proposer ces modèles. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire sous la vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine. Salut!